Bonjour à vous tous. Combien c'est important de veiller sur notre langue, sur la façon que nous parlons, car elle est le reflet en réalité de notre cœur, ce qui se passe dans notre cœur. Elle ne peut que révéler ce qui habite en nous. Elle rend témoignage de l'œuvre dans notre cœur, de ce qui habite dans notre cœur. Et s'il y a bien un point sur lequel nous devons veiller, c'est de ne pas avoir justement un langage qui serait différent de celui des apôtres, parce que eux-mêmes parlaient le même langage que Jésus-Christ. C'est du reste ce que nous exhorte l'apôtre Paul dans la première lettre qu'il a écrite aux chrétiens de Corinthe, au chapitre 1 et dans le verset 10, où il dit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Voyons que c'est aussi de cette façon que l'apôtre Pierre était reconnu comme étant un disciple de Jésus-Christ. Regardons ce qui s'est passé dans cette situation en lisant dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26, le verset 73, où il nous montre ceci. Après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Certains vont dire que c'était parce qu'il venait de Galilée, et donc qu'il avait le même accent que Jésus-Christ. Mais dites-moi, est-ce que l'on peut accuser quelqu'un seulement sur la base qu'il a le même accent que celui qui a été jugé? Et vous pensez qu'il n'y avait pas d'autres Galiléens dans ce lieu? Non, car il n'y avait pas de raison qu'il n'y en ait pas d'autres. En réalité, c'était sa façon d'être qui témoignait qu'il était bien un disciple de Jésus-Christ. C'est pour cela que l'apôtre Paul donne cette directive aux chrétiens de l'église de Corinthe au chapitre 11 et dans le verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et c'est aussi pour la même raison que l'évangile nous demande de revêtir Jésus-Christ. Et voyons justement ce qui est enseigné par l'apôtre Paul à ce sujet dans la lettre qu'il a écrite aux Romains, au chapitre 13, dans le verset 14, où il nous dit « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Et nous ne devons pas oublier non plus que les enseignements des premiers apôtres sont représentés dans le livre de l'Apocalypse par 12 piliers qui soutiennent la nouvelle Jérusalem. C'est en effet ce que nous lisons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21 et dans le verset 14. La muraille reposait sur 12 fondements qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. En réalité, les enseignements des apôtres sont un peu comme le premier exemplaire qui est sorti du moule. Le moule étant bien sûr Jésus-Christ. Ils sont les modèles, comme le premier exemplaire donc qui sert à vérifier que les autres sont bien identiques à l'original, qui est, je répète, Jésus-Christ. Comme l'exemple d'une poterie que nous voulons faire en plusieurs exemplaires, on va se baser sur la première poterie que l'on a façonnée pour modeler les autres. En effet, cela va nous permettre de nous assurer que les poteries sont bien identiques à l'original. C'est une sécurité, en effet. En tant que chrétiens, nous aussi, nous avons besoin d'avoir des modèles qui ressemblent le plus possible à Jésus-Christ. Et cela va nous permettre de nous assurer que nous sommes bien nous-mêmes sur le même fondement que celui qui a été posé par les premiers apôtres, parce que ce sont eux qui se sont frottés à Jésus-Christ. Et faisons attention à ces serviteurs qui s'identifient un peu trop à l'apôtre Paul, car son ministère était particulier, même s'il est vrai que ce qui est arrivé à l'apôtre Paul peut se reproduire de nos jours, c'est vrai. En effet, l'apôtre Paul a vécu une expérience particulière. Il a vu personnellement Jésus-Christ, et même cela plusieurs fois. Par contre, nous pouvons remarquer que cela ne l'a pas empêché d'aller voir les apôtres de Jérusalem, afin de s'assurer que ce qu'il enseignait était bien conforme à ce que les apôtres eux-mêmes partageaient. Et nous pouvons voir ce qu'il a exprimé à ce sujet en lisant dans la lettre qu'il a écrite aux Galates, au chapitre 2, les versets 1 et 2, où il nous dit « Ce n'est que 14 ans plus tard que je suis remonté à Jérusalem en compagnie de Barnabas. J'avais aussi emmené Tite avec moi. J'ai fait ce voyage pour obéir à une révélation divine. J'y ai exposé l'évangile que j'annonce parmi les non-juifs. Je l'ai exposé dans un entretien particulier
à ceux qui sont les plus considérés. Alors, je ne voulais pas que tout mon travail passé et futur soit compromis. Donc, pour cela, il est parti voir les apôtres sous la directive du Saint-Esprit, afin de s'assurer que ce qu'ils partageaient était bien identique avec les enseignements des apôtres de Jérusalem. Et donc, c'est animé de la même motivation qu'il appelle aux chrétiens de Galate, qui leur avait dépeint Jésus-Christ et surtout Jésus-Christ crucifié sur la croix. Où il dit: ô Galates insensés, qui vous a envoûté ainsi? Pourtant, la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. Mais dites-moi, comment peut-on dépeindre quelque chose que nous n'avons pas vu? Cela démontre que le Seigneur avait montré à l'apôtre Paul l'œuvre qu'il avait accomplie sur la croix. Et ne vous laissez pas troubler par certaines personnes qui voudraient remettre en question le ministère de l'apôtre Paul, parce que nous allons voir au travers des versets qui vont suivre que l'apôtre Pierre était en accord avec les enseignements de l'apôtre Paul. Il dit: comprenez bien que la patience du Seigneur a pour but votre salut. Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit par la sagesse que Dieu lui a donnée. Il a fait comme dans toutes ses lettres où il aborde ces sujets. Certes, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies déforment le sens, comme elles le font aussi pour leur propre ruine des autres textes de l'Écriture. Quant à vous, mes chers amis, vous voilà prévenus. Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de ces hommes vivant sans respect pour Dieu et de perdre ainsi la position solide que vous occupez. Au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Ma conclusion, c'est qu'au travers des lettres, des épîtres, ainsi que des 4 évangiles qui ont été écrits par les premiers apôtres, nous pouvons connaître l'œuvre de Dieu qui a été accomplie par Jésus-Christ. En effet, cette œuvre qui a été accomplie par Jésus, le Christ, le Messie, donc le Fils de Dieu, venu en chair et qui s'est offert en sacrifice sur la croix, nous sauve aujourd'hui. C'est en effet les paroles des premiers apôtres qui nous permettent d'accéder au royaume de Dieu et de remettre en question ou les modifier de quelque façon que ce soit, démontre que nous ne sommes pas dans le même moule qu'eux-mêmes étaient lorsqu'ils étaient frottés à Jésus-Christ, qu'ils ont appris à connaître Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ, qui est venu, qui s'est dépouillé de toute sa divinité pour venir dans un corps identique au nôtre et l'emmener sur la croix afin de mourir pour nos péchés et nous rendre libres de la servitude, afin que nous puissions avoir accès et être réconciliés avec le Père. Donc comprenons l'importance d'avoir le même langage que les apôtres, parce que eux-mêmes avaient le langage de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous devons imiter quelqu'un, que nous devons suivre quelqu'un. Nous devons nous assurer que son langage est identique à celui des apôtres, et donc ainsi à celui de Jésus-Christ. Mais quand vous voyez des gens qui n'ont pas le même langage que les apôtres, il faut faire très attention. N'oublions pas que le diable se déguise en ange de lumière. Quand nous écoutons des musiques du monde, nous ne sommes pas attirés, ce n'est pas quelque chose qui nous attire, pas quelque chose qui est séducteur au travers de ces paroles, qui nous attire à écouter ces paroles. Attention, ce n'est pas toute parole qui vient de Dieu, même qui peuvent sembler venir de Dieu. Elles peuvent être comme ces musiques qui séduisent, qui attirent, et après qui produisent un fruit qui est mauvais. C'est pour cela que le Seigneur disait que vous reconnaîtrez l'arbre à son fruit, quand on ne cueille pas de mauvais fruits sur un bon arbre. Faut voir les choses en face. Quelqu'un se dit serviteur de Dieu, ça doit se voir par les fruits qu'il porte, par sa vie, son comportement, par sa famille, ses enfants, son couple.
s'il est divorcé, s'il n'est pas divorcé, s'il est remarié, beaucoup de choses qui rentrent en considération. Nous ne devons pas suivre n'importe qui. Nous ne devons pas imiter n'importe qui, nous ne devons pas nous fier à n'importe qui, nous devons nous assurer que son langage est identique, point par point, à celui des apôtres. Autrement, nous nous mettons en danger. C'est comme lorsque vous passez le permis, il y a un code de la route, vous regardez un livre qui est le code de la route et vous suivez le code de la route. Et il y a un moniteur qui est là pour vous apprendre à conduire, parce qu'il connaît ce code, lui, mieux que vous. Donc faisons attention. Attention de suivre n'importe qui. Vérifions que son langage est le même que celui des apôtres, qui était celui de Jésus-Christ. Parce qu'ils l'ont connu, ils l'ont vu, ils se sont frottés à lui, ils ont été éprouvés, ils ont été travaillés dans cette relation. Il y a une œuvre qui s'est effectuée. Ils ont eu une révélation, il y a une onction sur leur vie qui leur permet de connaître la volonté de Dieu. Et ils ont une onction spéciale pour être animés de l'esprit, avoir la pensée de l'esprit, comme lorsque l'apôtre Pierre, par exemple, a livré Ananias et Saphira à Satan sous la conduite du Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit de lui-même qui a intervenu, c'est au travers de l'apôtre Pierre, c'est sous l'ordre de l'apôtre Pierre qu'il est intervenu et qui a fait mourir Ananias et Saphira. Ou lorsqu'il dit « Je t'ai vu avant qu'eux ». Il peut arriver que Dieu parle au travers de ses serviteurs pour nous montrer quelque chose, parce qu'ils sont des instruments qui ont été choisis pour cela, pour l'édification du corps de Christ. Donc, veillons sur notre langage et veillons aussi le langage de personnes que nous écoutons. Assurons-nous qu'ils ont le même langage que celui des apôtres. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous aide, qu'il aide chacun d'entre nous à nous assurer que nous sommes vraiment sur le bon chemin, que nous sommes réellement la poterie qui est façonnée et qui devient cette poterie qui est utile pour son maître. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Amen.